nous l'accueil. Seigneur mon Dieu, alors que les portes de l'enfer sont grandement ouvertes, et nous avons sur la terre toutes sortes d'esprits qui circulent ci et là. Et plus que jamais, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Or la sémence royale d'Abraham, or la sémence royale d'Abraham, celle-ci, elle possédera les portes de ses ennemis. Elle possédera les portes de ses ennemis. Car celui qui est en moi, Jésus, car celui qui est en nous, mes bien-aimés, est certainement plus grand que celui qui est dans le monde, est certainement plus grand que les dominations, et certainement plus grand que les autorités, et certainement plus grand que la magie noire, et certainement plus grand que la mondialité, et certainement plus grand que la coalition de sorciers, et certainement plus grand. Vous sentez bien? Amen. Excusez-moi, je suis en train de... Ok. Matthieu 11, verset 27. Nous lisons du Seigneur. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Prenons Genèse chapitre 1, verset 26. Vous y êtes? Amen. Chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons-nous à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il est tombé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, cet après-midi, nous revenons sur notre enseignement que nous avions introduit il y a quelques dimanches passés, que nous avons intitulé la divinité suprême. Amen. Amen. Et la fois dernière, nous avons dit que la divinité est constituée de trois dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et celle du Saint-Esprit. C'est ça qui constitue la divinité. Amen. La divinité, ce qui veut dire le Dieu que nous adorons. Vous êtes avec moi? Celui que nous adorons. Alors, nous avons vu que celui que nous adorons, celui qui est notre Dieu, qui est notre objet d'adoration, n'est-ce pas, travaille en trois dispensations. C'est pourquoi il est dit que Dieu est parfait en toi. Amen. Amen. Le droit est un chiffre parfait de Dieu. Et même quand les anges chantent dans la présence de Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Ils le disent trois fois. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi dans les chants de certains chrétiens, vous les entendrez dire oh, toi qui es trois fois saint. Oh, toi qui es trois fois saint. Pourquoi? C'est parce que lorsque les anges chantent dans la présence de Dieu, ils répètent le terme saint trois fois. Amen. Vous êtes à quoi? Amen. Et c'est une répétition. Amen. Amen. Cette
Alléluia. Amen. Une révélation. Amen. Amen. Qui nous fait comprendre que Dieu est parfait en toi. Yes. La répétition du terme saint 3 fois. Amen. Amen. Nous révèle la perfection de Dieu. Amen. Nous révélons. Amen. Amen. J'ai toujours dit, je ne suis pas un prédicateur, je sais non, c'est non de la parole. Amen. Amen. Il faut monter ensemble avec nous. Amen. Amen. Et donc, notre Dieu est parfait en toi. Notre Dieu travaille en toi. Amen. Amen. Notre Dieu se manifeste en 3 dispensations. That's right. Ou encore, notre Dieu a 3 fonctions. La divinité a 3 dispensations. Elle a 3 fonctions ou elle a 3 manifestations. Amen. Le Père, Praise God. le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne vais pas trop revenir sur les 2 premières dispensations. Amen. Amen. Je crois que si vous m'avez bien compris, nous avons vu que le Père et le Fils sont une même personne. Amen. C'est un même être. That's right. Amen. Amen. Ce ne sont pas 2 personnes différentes. Yes. Mais c'est le même être qui joue plusieurs rôles. Amen. Quand il joue le rôle du Père, Yes, sir. alors on parle de la dispensation du Père. Amen. Ou de la fonction du Père. Amen. Ou de la That's right. manifestation de la divinité en tant que Père. Amen. Quand il est question du Fils, Yes. c'est toujours le même être, le même Dieu qui vient jouer le rôle du Fils. Amen. Et nous Ah. avons dit, est-ce que vous êtes avec moi, Amen. que le Père, c'est la visibilité du Fils. Amen. That's right. Mais le Fils, c'est la visibilité du Père. Amen. That's right. Lorsque le Fils est invisible, il est appelé le Père. That's right. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et lorsque le Père devient visible, alors on l'appelle Fils. Amen. That's right. C'est pourquoi la Bible a dit Yes. que le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Amen. Le Praise God. Dieu invisible, Amen. c'est le Père. Amen. Amen. Praise God. Et qu'est-ce qui est le nom visible? Yes. C'est le Fils. Amen. Est-ce que That's tu right. comprends? Amen. Praise God. Amen. C'est le Amen. même être. Le Père, c'est le grand esprit, That's right. l'être invisible. Yes. Mais le Fils, c'est l'esprit portant un corps. Amen. 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 C'est l'esprit dans une forme visible. Amen. C'est l'esprit That's right. que l'on donne visible. That's C'est right. ce que l'on entend par le Fils. Amen. L'esprit dans un corps. Amen. Amen. Au départ, c'était une théophanie, n'est-ce pas? Yes. Amen. Le logos, la colonne de feu, qu'on appelle la parole, Yes. qu'on appelle aussi le verbe. Yes. Amen. Amen. That's right. Ce que Moïse a vu, n'est-ce pas? Amen. Il a vu le dos de Dieu. Il a dit que c'était comme le dos d'un homme. Amen. Amen. Et après, il est venu dans la chair humaine. N'est-ce pas? Le même être. Amen. Amen. Alors, pour ne pas trop m'attarder sur ce que nous avions déjà dit, cet après-midi, j'aimerais aborder une nouvelle notion, qui est la notion du Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi? Amen. La divinité a 3 dispensations. Amen. Amen. La dispensation du Père, c'est le Fils. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, comme nous avons dit la fois dernière, que même pour ce qui concerne la dispensation du Fils, cela n'a pas commencé du temps de Jésus de Nazareth. Amen. Cela n'a pas commencé lorsque Dieu est venu dans la chair humaine, ainsi la dispensation du Saint-Esprit aussi. Amen, n'a pas commencé à la Pentecôte. Mais Amen. la 3e dispensation de la divinité, en tant que Saint-Esprit, a commencé au commencement. Amen. Parce que tout prend le départ dans la Genèse. Amen. Praise Tout God. a commencé là-bas. That's right. Amen. Amen. Et comment a commencé la dispensation du Saint-Esprit? Là-bas au commencement. Amen. Et Praise même God. la dispensation du Saint-Esprit a commencé dans Genèse 1, verset 26. Amen. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Mais pourquoi vous savez? Amen. Je vais faire des acrobaties devant les portes du Père. Amen.
Et soyez Praise prêts God. à le suivre dans ses acrobaties. Amen. Hallelujah. Genèse 1, verset 26. Praise God. Voilà là où commence la dispensation du Saint-Esprit. Yes. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Yes. selon notre ressemblance, That's right. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Yes. sur les oiseaux du ciel, That's right. sur le bétail, Yes. sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 C'est là que commence la dispensation du Saint-Esprit. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. That's right. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image Yes. et à notre ressemblance. Amen. Je me sens That's right. chrétien. Hallelujah. Amen. Praise God. Et voilà, nous le faisons l'homme. Amen. Yes, sir. C'est un dialogue Yes. entre le Père et le Fils. Hallelujah. Oh, tous nous savons Yes. que le Père et le Fils sont un même être. Amen. Dites Amen. Amen. Le Praise God. Père, Alléluia. c'est l'Esprit Yes. qui n'a pas de forme, mais le Fils, c'est la forme que prend l'Esprit. Amen. Et Praise comme God. cette forme est venue de l'Esprit, Yes, sir. l'Esprit appelle la forme Fils. Amen. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Come on. C'est un dialogue Yes, sir. entre le Père et le Fils. Amen. C'est l'Esprit éternel Alléluia. qui s'adresse à son corps. Amen. Praise God. Come on. Le Fils, au commencement, c'est le corps. Yes. Du Père qui est l'Esprit, n'est-ce pas? Amen. L'Esprit qui n'a Praise God. pas de forme. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Et la forme donc de l'Esprit devient le Fils, le corps qu'il a porté. Ce corps est appelé Théo. Fanny. Amen. Amen. Praise C'est God. encore appelé la parole qui était au commencement. Alors, le Père et le Fils, Yes. Amen, ont le dialogue. Amen. Praise Ils God. faisons l'homme à notre image. Amen. Praise God. Si vous avez les yeux, Hallelujah. est-ce que vous avez les oreilles? Praise God. Come on. Nous avons déjà la disposition du Père et du Fils. That's right. Amen, il ne reste que la disposition du Saint-Esprit Amen. pour que la divinité soit complète. That's right. Oh, Come on. merci pour le message. Oh, Amen. je me sens bien. Praise God. Hallelujah. Praise God. Ça, Amen. ne peut pas ça ailleurs. Amen. Ça, That's c'est right. le tonnerre Amen. qui nous a révélé ce soir. Hallelujah. Amen. Praise God. Donc, si vous avez des yeux, vous voyez qu'on a déjà la disposition du Père et du Fils. Amen. Amen. That's right. La fonction du Père et du Fils de la divinité. Amen. Il ne manquait que la troisième fonction. That's right. C'est du Saint-Esprit. Afin que notre divinité soit complète et soit parfaite. Amen. Glory be to God. Praise God. Alors, dans le dialogue du Père et du Fils, il est dit, faisons l'homme à notre image Amen. et à notre ressemblance. That's right. Come on. À notre image Amen. et à Come on. notre ressemblance. Come on. Amen. Amen. Come on, sir. Et vous convenez tous avec moi Yes, que c'est sir. un même être. Amen. Le Yes, sir. dialogue est mis au pluriel, Come on. c'est parce que, alléluia, Amen. la Praise God. parole était avec Dieu Alléluia. et la parole était Dieu. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Pourquoi c'est mis au pluriel? C'est parce que il y a l'esprit et son corps. Amen. That's right. L'esprit et sa forme corporelle. Amen. Et comme il y a l'esprit et sa forme corporelle, amen. Amen. That's Cette right. déclaration de la Bible est mise au pluriel. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. That's right. Amen. Répétez-vous de votre ancien. Amen. Amen. Ouvrez votre oreille. Amen. Yes, sir. C'est au pluriel parce qu'il est question du Père et du Fils, de l'Esprit et de son corps. Amen. Hallelujah. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes, sir. Amen. Hallelujah. C'était le grand créateur, le Dieu du ciel, Yeah. qui appelait l'homme à l'existence. Mais dans cet appel, n'est-ce pas, Amen. Praise God. à l'existence de l'homme, il voulait que l'homme soit comme le Père et le Fils.
Hallelujah. à son propre image Yes, sir. et à sa propre ressemblance. Amen. Vraiment dit Yes. que les premières créatures de Dieu furent les anges. Amen. L'homme est venu après. Amen. Avant que l'homme ne vienne à l'existence, Yes. les anges avaient déjà dit. Amen. Praise C'était God. les premières créatures d'Elohim. Amen. Ce sont les anges qui ont Alléluia. fait d'Elohim un objet d'adoration. Amen. Est-ce que vous dites amen? Praise God. Les anges existaient déjà. Lucifer avait déjà désobéi. Il Hallelujah. avait été chassé du ciel. Yes. Amen. Avec Amen. les anges qui l'avaient corrompu. Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais la Bible ne dit pas que les anges furent créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Non. Praise God. Les anges sont des esprits Yes, sir. d'une certaine catégorie, créés par le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais ils ne furent pas créés Yes, sir. à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner l'amen? Praise God. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je sais pourquoi je donne tous ces détails. Amen. That's right. C'est pour votre gouvernement. Amen. C'est pour votre bien. Amen. That's Amen. right. Amen. Parce que quelqu'un m'a dit que les anges sont des esprits, non? Ils ont été créés par Dieu. Donc eux ici sont ils ne sont pas à l'image de Dieu. Amen. Et à sa ressemblance. Praise God. Lucifer ne fut pas créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Mais c'était un esprit d'une Yes. certaine catégorie Yes. que Dieu a créé Yes. pour qu'il adore, pour Amen. qu'il le vénère. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. That's right. Come on. Ça, c'était pour la première fois. Amen. Amen. Que Dieu Praise dise God. cela. Dans la création. Amen. Aucune créature n'avait été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. That's right. Je vais détailler ça. Aucune créature. Amen. Amen. Vraiment, on a dit que Dieu, en créant, il cherchait un chef-d'œuvre. Une créature parfaite. Amen. Afin qu'il se repose de sa That's création. right. Pour qu'il achève sa création, Yes. le créateur cherchait un être parfait. Amen. Praise Un God. être qui devait être comme lui-même. That's right. Un être qui devait être son propre miroir. Amen. Amen. On se pointe devant le miroir pour se regarder. That's right. Pour se mirer. That's On right. va devant le miroir pour se regarder soi-même. Amen. Et dans la création, That's right. Dieu cherchait une créature Yes. qui devait être son miroir. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Un être à travers lequel il devait se voir à lui-même. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Hallelujah. Donc, les anges qui furent créés ne furent pas le chef-d'œuvre de la création. Yes. Amen. Amen. That's right. Et toutes les autres créatures que Dieu a menées à l'existence n'étaient pas le chef-d'œuvre de la création. C'est pourquoi Dieu a continué à créer. Yes. Il a continué à créer. Parce que la créature qu'il cherchait, la créature qu'il convoitait, qu'il voulait avoir dans sa création, n'était pas encore venue à l'existence. Amen. Praise God. Amen. Amen. Et tout ce qu'il avait créé n'était pas à son image, à sa ressemblance. Alors il s'est dit, pour que je trouve la créature que je cherche, il faudrait que je la crée à mon image et à ma ressemblance. Et ce qui va me satisfaire, c'est ainsi que je pourrais arrêter de créer. Parce que je me ferai moi-même, amen, descendant plus bas. Cette créature, ce sera moi-même qui me suis lancé dans ma création. Amen. That's right. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est le Père qui s'est son Fils. That's right. Amen. Amen. Donc le Père c'est l'Esprit. Le Fils c'est la théophanie. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Le Père est Esprit. Or le Fils c'est le corps. That's C'est right. la théophanie. Le Amen. corps, la parole. Amen. Praise God. Hallelujah. Donc, faire l'homme à son image, c'est à sa ressemblance, fait de faire de l'homme, comme était le Père, donc un esprit, Amen. comme Dieu le Père. Amen. Praise God. Vous êtes avec moi? Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, faire de l'homme un esprit, comme était Dieu le Père. Glory be to God. Amen. À son image.
Amen. Se faire de l'homme un esprit. Comme le Père était un esprit, l'homme devait être un être, un esprit. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Praise God. Un esprit. Mais pas n'importe quelle sorte d'esprit. Un esprit qui est exactement comme le Père. Amen. Qui a la même profondeur que le Père. That's right. Un esprit qui a le même matériau que le Père. Amen. Praise God. Amen. Oh là là, qui je presse la parole, mon Dieu. Un esprit qui avait le même matériau que le Père. C'est ça l'image du Père. Amen. That's right. Amen. Amen. Et avec une autre ressemblance. Amen. Amen. Qui était la théophanie. Amen. Qui était le Fils. Amen. Et à cela, je vais ajouter notre élément. Amen. À notre image et à notre ressemblance. Comme moi, le Père, à mon image et à notre ressemblance. À ce que nous ressemblons. À ce que l'on semble à Dieu. Père, Fils, ressemble. On ressemble. Père et Fils. Amen. On semble avec pour ressemblance la théophanie. Amen. Le corps. That's Le right. corps de parole. Amen. Praise God. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc faire l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est créer un homme esprit. Amen. Et qui ressemble à Dieu le Père. Cette ressemblance. Amen. C'est le corps théophanique. Donc l'homme devait être un esprit comme le Père, mais dans un corps théophanique. Yes. Qui a le Fils. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Donc quand l'homme fut créé, Yes. il fut créé dans l'ordre de Dieu. Amen. That's right. Lorsque l'homme fait à l'existence, Yes. il est fait dans la race du Père créateur. Amen. Il Praise était God. de la même race Amen. que Praise le God. créateur. Hallelujah. Parce qu'il était un esprit qui était composé du Yes. même matériau que le créateur. Amen. Hallelujah. Praise God. C'était ça l'image, amen, de Dieu. Yes. Amen. Amen. La ressemblance, c'était un corps Hallelujah. théophanique. Amen. Un corps de parole. Praise God. Amen. Amen. Donc l'homme au commencement, Yes. lorsqu'il fut créé, était un esprit. Yes. Amen. Amen. Dans un corps théophanique. Amen. Et je vous ai dit que la théophanie a une forme humaine. Amen. La parole, c'est un corps. Praise God. Hallelujah. C'est une forme humaine, mais qui n'est pas une chair humaine. That's right. Oui, amen. Amen. Parce que Moïse l'a vu. Il a dit son dos est Yes. comme le dos d'un homme. Amen. Ce n'était pas de la chair humaine. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Amen. God. Amen. Donc mon Dieu disait, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il voulait dire qu'il soit l'image de mon image, moi le Père, qui suis un esprit. Amen. Et Amen. notre ressemblance, qui est la théophanie. That's right. Que l'homme soit un esprit dans un corps théophanique comme moi-même. Et quand il créa cet homme-là, il le vit. Amen. Amen. L'homme Praise God. était la profondeur de sa profondeur. Amen. L'homme était le matériau de ses matériaux. Amen. L'homme était lui-même. Yes, sir. Il s'était dupliqué. Yes. L'homme était la duplication du Créateur lui-même. Amen. Praise God. Hallelujah. À Hallelujah. qui je prête la parole? Amen. L'homme était la duplication du Créateur. Yes. L'homme du commencement. Amen. L'homme du Amen. 1,26. C'était le Créateur qui est en train de se dupliquer. Amen. Praise God. Come on. Come on, brother. Amen. Amen. C'était le grand Créateur Yes, qui sir. était infiniment grand Yes. et qui descendait dans l'infiniment petit. Amen. Hallelujah. Parce que quelqu'un peut dire
God. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Frère, on dit l'homme au commencement était un esprit. Yes. Comme Dieu. Amen. Et la Praise Bible God. a dit, Alléluia. dans le livre des Actes, que l'homme est de la race du Créateur. Amen. Praise God. Come on. Come on, brother. Amen. Dans un côté orphanique. Praise God. Amen. Amen. Quelle est l'image de Dieu le Père? Quelle est l'image de Dieu le Père? C'est l'esprit. Amen. Amen. Dans Jean 4, il dit quoi? Amen. Dieu est esprit. That's right. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. L'image de Dieu, c'est l'esprit. That's Quelqu'un right. peut dire Amen. Amen. Ça, c'est pas l'image de Dieu. Amen. Le corps que nous portons, c'est pas l'image de Dieu. Ça, Amen. c'est un corps animal. Amen. That's right. Come on. C'est un corps animal. Amen. Ça, c'est la poussière de la terre. Amen. Quand Dieu avait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Oh, Dieu n'est pas poussière. Amen. Lorsque Dieu Alléluia. dit, Yes. faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cet homme n'était pas un homme en poussière. Amen. Hallelujah. Praise Ça, God. c'est une mauvaise compréhension de la parole. Amen. Praise God. Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas la poussière. Amen. Praise God. L'image de Dieu, c'est l'esprit. L'homme était un esprit. Amen. Dans un Hallelujah. corps de parole. Thank you, Lord. Dans un corps de grain. Dans un Alléluia. corps de semence. Est-ce Amen. que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. That's De right. même que Dieu au commencement Yes. était la parole. Amen. L'homme aussi était la parole. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La parole, c'est quoi? C'est le corps, non? C'est la théophanie, n'est-ce pas? Yes. Oh, l'homme était dans la théophanie. Amen. L'homme aussi était dans la parole. Amen. Praise God. That's right. Oh, et ça pénètre bien. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Est-ce que vous êtes en train de voir? Thank you, Lord. Est-ce que vous êtes en train de voir? Amen. Donc, l'appel de l'homme à l'existence. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même Amen. qui était en travail pour manifester la troisième fonction de la divinité, qui est la divinité, la fonction du Saint-Esprit. Yes. La troisième fonction de la divinité, qui est celle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, il ne s'agit pas de Dieu le Père. Il ne s'agit pas de Dieu le Fils, mais il est question de l'homme. Amen. Écoutez-moi, Right. la troisième dispensation de la divinité, celle du Saint-Esprit, s'applique à l'homme. Amen. Pas à Dieu le Père, Amen. pas à Dieu le Fils, mais à l'homme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça s'applique à l'homme. Praise God. Oh, l'homme fut un esprit, et cet esprit était un esprit saint. Amen. Est-ce Praise que God. quelqu'un peut dire amen? Amen. Hallelujah. Cet esprit était fait de même matériaux que Dieu le Père. Amen. De même que Dieu le Père était saint. Yes. Amen. L'homme esprit était saint. Amen. Il était la troisième dispensation de la divinité. Amen. Praise God. Hallelujah. Écoutez-moi Praise très God. bien. Amen. Écoutez-moi très bien. Le faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes. Amen. C'est le créateur du ciel qui appelle l'homme à devenir son associé dans sa grande divinité. Amen. Parce qu'il ne peut pas être Dieu sans l'homme. That's right. Amen. Amen. Le faisant l'homme, c'est le créateur qui associe l'homme à la divinité. Amen. C'est pourquoi l'homme, dans ses origines, est divin. Amen. L'homme, dans ses origines, Yes, sir. fait partie de la divinité. Amen. Praise God. Hallelujah. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc, la troisième dispensation, Yes. qui est celle du Saint-Esprit, c'est l'homme. Amen, c'est le faisant l'homme.
C'est l'homme qui est associé dans la divinité. Et là, je dis, oh, mais il est question du Saint-Esprit. Yes. Il est question du Saint-Esprit, oui. Ah, mais le Saint-Esprit où? Le Saint-Esprit où? Amen. That's right. En Dieu le Père? No. En Dieu le Fils? No. Non! La dispensation du Père, c'est une autre dispensation. Yes. La dispensation du Fils, c'est une autre dispensation. Amen. C'est du Père. Alléluia! Amen. That's right. Come on. C'est le grand esprit invisible. Celle du Fils, c'est le grand esprit de l'homme visible. Amen. Hallelujah. Praise Vous êtes God. avec moi? Amen. Ça, c'est au commencement. Yes. Au temps de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Père devient la colonne de feu. Et Amen. le Fils devient la parole faite chair. Le corps est sorti de Marie. Amen. That's right. Vous êtes toujours avec moi? Amen. J'ai développé ça la fois dernière. Come on. Amen. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà les dispensations du Père et du Fils. Yes. Mais ici, quand on parle du Saint-Esprit, il n'est plus question de Jésus. Amen. Non! Il n'est plus question du corps de Jésus. That's right. Non! Il n'est plus question de la théophanie. Amen. Amen. Come on. De Dieu lui-même. Amen. Amen. Praise God. Mais il est question de l'homme. Hallelujah. L'homme était le Saint-Esprit. Amen. L'homme était la dispensation du Saint-Esprit. Hallelujah. Genèse 1, 26. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. 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 L'homme était compté dans la divinité. Amen. Écoutez-moi très bien. Hallelujah. Je ne suis pas en train de dire que l'homme devait être adoré. Yes. Non, 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 non. No, sir. Amen. Amen. Il devait adorer le Père, That's right. qui était sous la forme du Fils. Yes. Amen. Amen. Mais lui, en tant qu'esprit qui était saint, il faisait partie de la grande divinité du Créateur. Amen. Praise God. Vous Hallelujah. partagez son autorité. Amen. Vous faites partie de son règne. Yes. Vous faites partie de son trône. Vous faites partie de sa domination. Amen. L'homme de Jésus Hallelujah. fait partie de la domination de Dieu. Praise God. Faisait partie du trône de Dieu. Yes, Qui sir. pèse. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La troisième dispensation s'accomplit dans l'homme. That's right. Il est la troisième dispensation de la divinité, celle du Saint-Esprit. Yes. L'homme était un esprit qui était saint. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit peut pécher? No, sir. Est-ce que le Saint-Esprit pêche? No, sir. Ah! Le Saint-Esprit ne pêche pas. Papa. Le Saint-Esprit ne peut pas tomber dans le... Péché. Oh, l'homme dans son état, esprit, dans la théophanie, ne pouvait pas pécher. Amen. Il était le Saint-Esprit. Amen. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Le Saint-Esprit ne pêche pas. That's right. L'homme de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Amen. À l'image de la résonance de Dieu. C'était pas ce corps, cette maison de la peste, Amen. cette séance du serpent. Hallelujah. C'était pas ça. Amen. Praise God. Il était le Hallelujah. Saint-Esprit. Yes, sir. Il ne pouvait pas pécher. That's right. Il ne pouvait pas tomber dans le péché. Le Amen. Saint-Esprit ne pêche pas. Amen. Hallelujah. Praise God. Come Est-ce on. que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, sir. Amen. Amen. Mais c'est Dieu lui-même Yes. qui avait dans la ligne de sa pensée un programme. Amen. Amen. Il voulait devenir le sauveur. Il voulait devenir le guérisseur. That's right. Amen. Amen. Il voulait restaurer le royaume Yes. avec son triple dessein. That's right. Amen. Lui, Amen. le grand Elohim, dans la ligne de sa pensée, depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. That's right. Amen. 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 Avec un triple dessein. Il voulait se révéler. Il voulait avoir la prééminence sur son peuple. Amen. Amen. Mais il voulait aussi restaurer le royaume. Et un royaume qui n'existait pas. Amen. 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 Il voulait devenir un guérisseur, That's un right. sauveur. That's right. Amen. Amen. Il voulait devenir beaucoup de choses. Et maintenant, Amen. c'est pourquoi ce grand Dieu lui-même a pris l'homme qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance. Yes. Amen. Il a Amen. pris la poussière de la terre.
il a rassemblé les saints dans la poussière de la terre. Il a formé un corps de chair. Amen. Et il a pris l'homme qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance. Il l'a envoyé dans le corps de chair. That's right. Dans un corps animal. Et quand l'homme s'est réveillé, il se retrouvait dans un corps animal. That's right. Donc, au commencement, il fut un esprit. Il fut une théophanie. C'était la dispensation du Saint-Esprit. Mais comme Dieu le Père avait un programme, la Bible dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Pourquoi l'agneau fut-il immolé? Dès la fondation du monde. Parce qu'il était question de la chute. Le grand Dieu avait vu, amen, que l'homme allait tomber. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et qu'il aura besoin de la rédemption. Yes. Qu'il aura besoin du rachat. Mais l'homme ne pouvait pas pécher dans la forme de l'esprit. Amen. Pourquoi il a placé dans un corps poussière, right. un corps de chair, un corps animal. Ainsi l'homme a péché dans le corps animal. Amen. That's right. Amen. Amen. Et quand l'homme pêche, il est père. Amen. La conscience de sa divinité. Amen. That's right. Amen. Amen. Avant que l'homme ne vienne dans le corps de chair, amen. Amen. Il avait sa divinité. Yes. Amen. Il faisait partie de la grande divinité de Dieu. Et même il régnait avec le Père créateur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu fit l'homme, Genèse 1, verset 6, il lui dit, tu régneras sur les anges du ciel, tu régneras sur les bêtes des champs, et tu régneras sur les poissons dans la mer. Amen. Toutes les créatures de Dieu obéissaient à l'homme. Amen. Là, il n'était même pas question d'Adam. Adam n'était même pas là. Amen, c'était l'homme. Il a porté le nom Adam après. Amen. Amen. Il régnait. Il avait l'autorité. Il avait le full pouvoir. Amen. Amen. Mais étant mis dans un corps de chair, c'est là où les problèmes ont commencé. Dès qu'il a péché, amen. Amen. La conscience de ce qu'il était est partie de lui, l'a quitté. Amen. Amen. Le pouvoir divin, la divinité que Dieu lui a donnée, s'est répartie entre les mains du Père lui-même, le Dieu créateur. Amen. That's right. Amen. C'est pourquoi Dieu devait restaurer la divinité à l'homme. Amen. Le salut. Oh, je suis sauvé. Jésus est venu mourir pour nous. Yes. Amen. Le sens de la mission de Jésus, c'est pour restaurer la divinité que l'homme avait perdue à cause du péché originel. Amen. C'est la restauration de la divinité dans l'homme. C'est ça la mission de Jésus. Amen. That's right. Vous dites quoi? Jésus est venu dans le but de ramener l'homme dans sa condition originelle. D'un être divin qui faisait partie de la grande divinité, qui était la dispensation du Saint-Esprit. Vous avez les oreilles? C'est celle-là la mission de Jésus-Christ. That's right. Quand Jésus vint, on l'appela Adam, n'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Pourquoi on a appelé Jésus? Hein? C'est pour démontrer à l'homme déchu la vraie position de l'homme sur la terre. Amen. Les mauvais esprits n'avaient pas le pouvoir sur l'homme. Yes. Satan n'avait aucun pouvoir sur l'homme. Amen. Parce que l'homme faisait partie de la divinité. Amen. Comment le diable pouvait-il régner sur l'homme? That's right. Il ne le pouvait pas. Amen. Quand Jésus fait, en tant qu'Adam, Jésus fait pour nous démontrer ce que doit être l'homme. Amen. Ce qu'était l'homme. Yes. Dès le commencement, l'homme était divin. Amen. L'homme avait le pouvoir sur la terre. Amen. Praise God. Amen. Amen. Et il avait le pouvoir sur tous les esprits déchus. Amen. Praise God. Amen. Et tous les anges de Dieu le servaient. Amen. Devaient écouter la voix de l'homme. Yes. Parce que les anges savent que l'homme est un fils. Eux, ils sont les serviteurs. Amen. L'homme fait à l'image de la ressemblance de Dieu, c'est un fils. Amen. Donc, avec le domaine du Père, That's right. c'est un enfant. Mais eux, les anges, ce sont des serviteurs. Amen. Les anges le savent. Amen. Praise God. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, les anges le servaient. Amen. Amen. Il était la Amen. démonstration, n'est-ce pas, de la position que devait avoir Adam.
Amen. C'est la position qu'avait Adam. That's right. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. On appelait Jésus le dernier Adam. Amen. That's right. Pourquoi? Il était la démonstration de la vie d'Adam sur la terre. Amen. Amen. Jésus marchait sur les eaux. Adam pouvait marcher sur les eaux. Amen. Praise God. C'est comme ça que Adam était au commencement. Adam pouvait commander au fond. Amen. Et le transporter quelque part. Bref. Amen. Je ne vais pas aller trop loin. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc la troisième dispensation de la divinité qui est celle du Saint-Esprit là-bas au commencement, c'était l'homme. Amen. Qui était un esprit. Et cet esprit était saint. Yes. Amen. Amen. Il était la parole. Donc right. Dieu était la parole, Yes. l'homme était la parole. Dieu était esprit, il était aussi esprit. Amen. Fait des mêmes matériaux que son père créateur. Amen. Praise God. De la race du créateur. Amen. Ils ont la même profondeur que son père. Yes. Il était un être de la même nature que le Créateur. de la même nature. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi il était la dispensation du Saint-Esprit. Et dans cet état, dans cette condition, il ne pouvait pas pécher. Amen. Praise God. That's right. Amen. Amen. Dieu n'est pas du sang, l'homme. Amen. Mais il faut That's qu'il right. ne nous a pas laissé. Yes. L'homme est tombé, non? Il fallait qu'il laisse l'homme, qu'il se perde pour toujours. Mais pourquoi Dieu est venu nous chercher? Amen. Il est venu dans la chair humaine. Pourquoi? Hallelujah. Praise God. Hein? Il est venu donner sa vie pour ceux qu'il avait aimé. Hein? Qui étaient ces gens? C'était les gens qui devaient faire partie de sa divinité. Amen. 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 La divinité n'est pas complète sans l'homme. Yes. C'est pourquoi Jésus est venu. Amen. Il ne peut Amen. pas perdre. L'homme fait partie de sa divinité. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. À l'image du Père, c'est être esprit. Sa ressemblance, c'est le corps téléphonique, mais c'est aussi la puissance. Amen. Amen. Une personne qui ressemble à Dieu, c'est une personne qui est puissante. Amen. Parce que Dieu est That's puissant. right. Amen. Amen. Yes, sir. Parce qu'il était un être puissant. Il parlait aux créatures, les créatures lui obéissaient. Amen. On a That's dit right. dirigeait les animaux, toutes les autres créatures, comme le Saint-Esprit dirige le vrai croyant aujourd'hui. Amen. Frère, si vous avez le vrai Saint-Esprit, vous le sauvez. Amen. Parce That's que le right. Saint-Esprit va dialoguer avec vous. Le Yes. Saint-Esprit vous parlera. That's right. Il vous découragera dans le bien, mais il vous encouragera. Il vous découragera dans le mal, mais il vous encouragera dans le bien. Amen. Quelqu'un qui a vraiment le vrai Saint-Esprit. Yes, sir. Le Saint-Esprit parle avec lui. Le Amen. Saint-Esprit le conduit. That's right. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le croyant fait ce que lui dicte le Saint-Esprit. Et toutes les créatures qui étaient sur la terre faisaient ce que leur dictait l'Esprit Saint. Lors de Genèse 1, 26. Amen. That's right. Frère Branham dit que cet homme-là conduisait les animaux. Yes. Hein? Il régnait sur eux. Les animaux, les poissons, les oiseaux. Comme le Saint-Esprit règne et dirige le croyant aujourd'hui. Amen. Donc Frère Branham voulait montrer que cet homme-là était le Saint-Esprit. Amen. Pour Praise les God. animaux-là, les bêtes là, il était le Saint-Esprit pour eux. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et l'animal aujourd'hui, c'est ce corps. Yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit a besoin de nous diriger. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Hallelujah. Praise God. Celui qui a des oreilles a compris ce que j'ai voulu dire. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Praise God. L'homme n'est pas n'importe qui. That's right. L'homme fait à l'image de la ressemblance de Dieu, c'est pas n'importe qui. Amen. C'est un être divin. That's right. Dieu a créé l'homme comme étant le Dieu de la terre. Amen. Il dit, il lui a donné Praise God. une position divine sur la terre. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Amen. C'est pourquoi un racheté
le divin. Yes. À moi, dans le message, quand j'ai compris cela, j'ai dit, je suis arrêté le divin. Amen. Ah, That's right. j'ai compris que je suis divin. Amen. Dans la révélation. Amen. Amen. Thank you, Lord. Peu importe ce que vous allez dire, Yes. c'est la révélation qui m'a fait comprendre ces choses. Amen. 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 Je fais partie de Dieu. Amen. Ah oui, je suis dans sa forme de divinité. Amen. Il n'est pas Dieu sans moi. That's right. Non. Amen. Mon frère, mon homme dit, Dieu ne peut pas vous sauver hier pour vous perdre demain. Amen. No, sir. Après, Amen. vous ne pouvez Hallelujah. pas me sauver hier pour Praise me God. perdre demain. C'est Amen. parce que je fais partie de sa propre divinité. Amen. S'il me perd, God. la divinité devient complète. Amen. Oh, Dieu est Hallelujah. parfait. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Hallelujah. Praise God. En tant que véritable fils de Dieu, Thank you, Lord. on fait le peuple concentrer ses efforts. Yes. Amen. Pour m'emmener à la perdition, ça ne marchera pas. Amen. Il ne peut pas me perdre. Thank you, Parce Lord. que dans sa profondeur éternelle, Yes. je fais partie de sa divinité. Amen. Hallelujah. Si je vais en enfer, l'enfer va se changer au ciel. Amen. That's right. Ça va se transformer au ciel. Yes, sir. Ah oui. Si Amen. je vais là-bas, le grand Dieu du ciel va descendre là-bas. Il va changer ça au ciel. Amen. Et l'enfer est ailleurs. Hallelujah. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà, Amen. l'enseignement positionne. That's right. L'enseignement vous place. Et Yes. dit la prédication vous amène à la croix. Amen. Au pied de la croix. Amen. À pleurer. Hallelujah. Amen. That's right. Ceux qui prêchent la parole, il arrive que je prêche, hein, mais généralement j'enseigne. Amen. Amen. Ceux qui prêchent seulement la parole, Yes, ils vont sir. chicoter, ils vont frapper le péché correctement. That's right. Amen. Amen. Vous commencez à crier, oh, vous pleurez, vous criez. Amen. Amen. Mais l'enseignant, That's c'est right. celui qui va vous prendre là où vous êtes tombé. Hallelujah. Entre les pieds de pleurer, Yes. vous amener dans votre position. Amen. That's right. Yes, sir. L'enseignant, c'est celui-là qui va vous démontrer Yes. que c'est vrai, frère, tu as péché. Hallelujah. Seul tu as péché. That's right. Tu es le fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Alléluia. Regarde ce que tu es. Tu es Amen. plus que le diable. Praise Tu es God. plus que le démon. That's right. Ce n'est pas ce péché-là Yes, qui sir. t'amènera en enfer. That's right. Lève-toi. Come on. L'enseignant te montre ce que tu es. Amen. Alors, That's right. l'enseignement va plus loin que la prédication. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. L'enseignement produit le spectacle de lumière. Amen. Ah That's right. oui, l'enseignement produit le spectacle de lumière. Amen. Tu peux voir la parole. Avec un croyant peut comprendre ce qu'il est. Yes. Amen. That's right. Amen. Praise Il va God. regarder ses péchés, il va regarder les erreurs qu'il a commises, il va se dire, oh Seigneur, pardonne-moi de les avoir fait. Amen. Amen. Oh Seigneur, Praise pardonne. God. Pardonne-moi mon Seigneur. Il va se retourner vers le diable et va dire, Satan, tu ne peux pas m'emmener en enfer. Amen. That's right. Oui, j'ai péché, j'ai mal agi, mais je suis fils de Dieu. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Amen. Je continuerai mon chemin vers le ciel. Amen. Et toi, tu continueras à descendre vers la nihilation complète de ton être. Amen. That's right. Moi, je continuerai à monter. Yes. Toi, tu seras détruit. Amen. Praise God. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Thank you, Lord. Je vais vous le connaître, après je vais continuer. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Praise Est-ce God. que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous avez compris la dispensation du Saint-Esprit? Amen. C'est quoi? Non. C'est l'appel de l'homme, le faisant l'homme, et à Yes. notre image et à notre ressemblance. C'est là que commence la dispensation du Saint-Esprit. Amen. La troisième dispensation de la divinité. That's right. C'est l'homme qui est associé dans la divinité, dans le règne du Père et du Fils, qui sont un même un grand. Amen. Nous sommes d'accord? That's right. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Frère, je vous raconte un témoignage. Dans ce passage qui fait ça, il y avait une personne qui était possédée de mauvais esprits. Elle est venue à l'église et cet esprit-là a commencé à l'agiter et tout. Alors les bien-aimés ont commencé à prier pour la personne en question. Prier, prier, prier. L'esprit ne voulait pas partir.
Ils ont chassé le démon. Le démon ne voulait pas partir. Après, il y a eu un frère qui est venu à l'église. Le frère arrive, c'était un frère qui priait beaucoup. Alors quand lui venait à l'église, il venait avec effectivement les habits de la prière. Lorsqu'il vient bien habillé, il rentre dans l'église et on lève ses habits là. Hein? Qu'il avait porté depuis la maison, il change d'autres habits. Il met les habits de la prière. Il avait son kimono pour la prière. Il met son kimono pour la prière. Il met ses sandales aux pieds. Quand il va terminer la prière, les habits seront trempés. Amen. Parce qu'il va transpirer dans la prière terrible. Alors le frère en question arrive à l'église. Oh! Il voit que les frères étaient en train d'être attaqués par ce démon. Il n'arrive pas à chasser le démon. Il est venu à dire bien de l'écarter. Qui est ce démon? Il est qui? Pourquoi il veut résister? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir en nous. Il peut pas résister. Ça c'est un démon. Je veux le chasser. Le frère se place devant cette personne qui était possédée. Amen. Il dit Satan, je t'ordonne de sortir de ce corps. Frère, le démon parle. Il m'a dit, pourquoi veux-tu me chasser? Toi hier tu as menti, non? Le démon parle au frère. Il dit au frère ce que le frère a fait. Hein? Et c'était vrai. Hein? Dis, mais toi hier, tu veux me chasser? Mais toi hier, tu as fait cette situation. Frère, dès que le démon a dit ça, alors le frère s'est résisté, non, je suis fils de Dieu. Amen. Même si j'ai menti, je suis fils de Dieu. Amen. Satan, tu es un menteur. Amen. Praise God. Et dès le commencement, tu es menteur. Amen. Il te donne de sortir de ce corps. Alléluia. Pour le chasser, il a la salvation. Amen. Le démon est sorti. Yes. Amen. Amen. Le frère connaissait sa position. That's right. Il savait ce qu'il était. Yes, sir. Écoutez-moi très bien, c'est un exemple. Le démon est parti. Amen. Le démon part. Et les frères, les bien-aimés sont venus tous, ils ont dit, oh frère, mais l'esprit a dit que toi tu as monté ici, c'est dit, oui frère. Il dit, oui. Ce que l'esprit a dit, c'était la vérité, mais je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis fils de Dieu. Amen. Ça c'est mon problème avec mon Dieu. Praise God. Ça n'a rien à voir avec ce démon. Amen. Praise God. Il a accepté ça devant le faire. Yes. Il dit oui. J'étais quelque part, tout ça, la manière dont j'avais répondu là, c'était pas vrai. Oui, frère, mais je suis fils de Dieu. Amen. Ah oui. Praise God. Il n'a pas refusé de ça devant le frère. Yes, sir. C'est pas vous devez connaître qui vous êtes. Amen. Praise God. Thank you, Et Lord. c'est l'enseignement de la parole Yes, qui sir. vous permet de comprendre qui vous êtes. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Parce qu'avec le diable, frère, dit nous sommes dans un combat de round. Yes. Dans un combat de boxe. That's right. Sachez qu'il va vous encaisser. Yes, sir. Alors, que si vous encaissez, ne restez pas sur les tatamis. Rêvez à vous. Amen. Amen. Hallelujah. Si tu connais ce que tu es, That's tu right. n'accepteras pas la défaite du diable. Amen. Même Praise si tu as God. encaissé, tu vas te relever. Alléluia. Tu vas dire, je suis fils de Dieu. Praise God. C'est mon hypercute que j'ai préparé. Alléluia. Mon hypercute que j'ai préparé. Amen. La révélation de ce que je suis. Amen. La révélation de ce que je suis. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Et le diable ne peut pas vaincre la révélation. Amen. That's Alors, right. voilà pourquoi il est un. Le livre de la Genèse et celui de l'Apocalypse. That's right. Parce que la Genèse révèle comment il a commencé. Yes. Et l'Apocalypse révèle comment il finira. Amen. N'importe quel livre. Il Amen. est contre la révélation. Praise God. C'est pourquoi si vous savez la révélation de ce que vous êtes, Hallelujah. vous avez vaincu le diable. Hallelujah. Vous savez vaincu le démon. Amen. Vous Praise savez God. vaincu l'enfer. Amen. Peu importe ce que les gens vivent de vous. Il Hallelujah. est question d'avoir la révélation Praise de God. ce que vous êtes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Pourquoi frère, Praise God. la nouvelle naissance, c'est la révélation de Dieu à l'individu. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Est-ce que j'ai été assez clair? Hallelujah. Ce frère-là n'a pas tremblé devant le démon Yes. parce qu'il avait la révélation de ce qu'il était. Hallelujah. Ah. Amen. Il sous-monnaie qu'il est camerounais, là, t'attends à aller. Yes, Il a sir. réparé ça. Amen. Hallelujah. Et je ne suis pas en train de dire avec péché.
Alors, ce n'est pas l'évangile que je prêche. Hallelujah. Ah, mais je vous montre votre position. Amen. Ça fait Thank que you, Lord. dans ce monde, Thank vous you, Lord. commettrez des erreurs. Amen. Dans ce monde, vous allez recevoir les plaintes du diable. Hallelujah. Sachez qui vous êtes. Amen. Si vous savez ce que vous êtes, Praise alors God. le diable ne vous mettra pas. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. C'est pourquoi j'aime le cantique que le pasteur a fait chanter. Praise God. Venez de moi, venez ma vie, mais il ne mourra pas. Amen. Car je suis un Christ, je lui appartiens, tu ne mourras pas. Praise Je God. vais venir en retard, Christ m'a sauvé. Amen. Ah, tu es venu en retard, j'ai déjà reçu la révélation de ce que je suis. Amen. Je That's sais que right. je commettrai des erreurs, mais ce ne sont pas ces erreurs qui m'emmèneront en enfer. Amen. Hallelujah. Praise God. Est-ce que vous dites amen? Amen. Tu me décourages en me parlant de mon passé. Mon passé a été trempé dans le sang de l'agneau. Et moi je te parle de ton futur, tu seras brûlé. Voilà la position de l'enfant de Dieu. Amen. That's right. Amen. Amen. Quand je dis ces choses, mais sa position. Yes. Hein? Know who you are. C'est très important. It's very important. Si tu sais ce que tu es, frère. Yes. Amen. Tu Amen. ne lâcheras jamais. Amen. Tu continueras à marcher jusqu'à la fin. That's right. Parce que tu sais ce que tu es. Praise God. Amen. Amen. Jésus savait ce qu'il était. Yes. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, Amen. Amen. La faiblesse de la chair a commencé à me déranger. Et qu'il a commencé à dire, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Amen. That's right. Mais frappé par la révélation de ce qu'il était, le sacrifice pour le péché, alors il a dit, Père, toutefois, non selon ma volonté, mais ta volonté. Amen. Pas la volonté de la chair. That's right. On va détailler cela. Nous entrerons pour montrer pourquoi le Père est plus grand que le Fils. Amen. On va aborder ça aujourd'hui. Amen. That's right. Amen. Amen. Frère Destin, si tu voyages, je ne sais pas. Je pense que tu as déjà écouté quelque chose. Peut-être dis-moi, tu ne seras pas ici. Mais on va aborder ça. Amen. Pourquoi les Écritures disent que le Père est plus grand que le Fils? Amen. Pourquoi Jésus a-t-il dit que le Père est plus grand que moi? Amen. That's right. Et les théologiens, les aveugles, quand ils disent ça, ils pensent qu'il s'agit de telle personne. Alors que c'est un langage divin. Amen. C'est le jargon divin. Praise God. Amen. Hallelujah. Que ceux-là Praise qui sont God. comptés dans la divinité, qui comprendront le jargon divin. Amen. That's right. Ceux qui sont comptés dans la divinité, Amen. c'est eux qui vont décoder le jargon divin. That's right. Amen. Amen. Mais les autres vont se perdre. Ils Yes. vont lire, ils verront deux personnes. Ils vont lire, ils verront trois personnes. Glory. Amen. Amen. Alors, disons rapidement, frère, hein, pour appuyer cette thèse de la troisième dispensation du Saint-Esprit, qui est l'homme. Amen. Amen. Associé au règne du Créateur. Vous êtes avec moi? C'est ça la troisième dispensation de la divinité. Amen. C'est l'homme associé au règne du Créateur. La dispensation du Saint-Esprit, c'est l'homme. Amen. Dans le règne du Créateur. That's right. Amen. Amen. L'homme trônant avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 C'est l'homme qui est placé au-dessus de tous les autres êtres. Amen. Donc, il y a Amen. le Père, il y a le Fils, après le Saint-Esprit qui est l'homme. La dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. La venue de l'homme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont appelé mon frère maintenant dans la cruauté du péché. Prêcher le 3 à Dieu 153. C'est le paragraphe 51. Il dit ainsi, il ne peut pas laisser cela dans cet état. Il devait laisser quelque chose avec. Dit, ainsi il a dit, faisons l'homme, on a dit au pluriel, à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi, quand Dieu a fait son premier homme, c'est en anglais j'ai traduit.
c'était un homme esprit. Amen. Amen. So then when God made his first man, he was a spirit man. That's right. Amen. Amen. Quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit. Faisons l'homme à notre image. Amen. Amen. Faire de l'homme un esprit. Parce que c'est l'esprit qui est l'image de Dieu. Amen. Praise God. Vous savez quoi? Amen. Il était quelque chose dans l'ordre de Dieu. Frère Branham dit, faire l'homme à l'image de la ressemblance de Dieu, c'est faire de l'homme quelque chose dans l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Donc l'homme de Genèse 1, 26 fut créé dans l'ordre de Dieu. Amen. Praise God. L'ordre de Dieu veut dire comme Dieu lui-même. Amen. Il a été créé dans le même ordre que Dieu. Alléluia. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il fut créé. Il était quelque chose dans l'ordre de Dieu. Ou du Fils de Dieu. Amen. L'ordre Amen. quelque chose dans l'ordre de Dieu ou du Fils de Dieu. Dieu, c'était l'Esprit. Le Fils de Dieu, c'était le corps parole, la théophanie. Amen. C'est ce qui est à l'ordre. Amen. That's right. Donc l'homme est de l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, dans certaines organisations, comme vous rentrez, il y a des ordres, n'est-ce pas? Hein? Dans certaines compagnies, il y a des ordres. Dans les sécurités. C'est un ordre. Amen. Dans les Amen. dans les secrétaires, dans ceci, dans cela. Amen, il y a des managers. C'est un ordre. Mais frère Madame dit que l'homme fut créé dans l'ordre de Dieu. Ou du Fils de Dieu. Donc il fut créé au niveau de son créateur, c'est-à-dire que dans sa propre divinité. Donc l'homme créé dans l'ordre de Dieu, Amen, c'est un être, n'est-ce pas, à qui Dieu donne une position divine. Amen. C'est un autre à qui Dieu place dans son ordre à lui, d'un être divin. Amen. Amen. Il le place dans sa propre divinité. C'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Praise God. Nous sommes ensemble. Amen. Il dit, that was the first man. Ça, c'était le premier homme. Et il lui a donné la juridiction pour conduire la vie animale. Tout comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Amen. C'est ainsi qu'était cet homme. Amen. C'est Amen. That's c'est right. l'homme dans l'ordre de divin. Amen. Dieu lui donna la juridiction sur la vie animale. Sur toutes les bêtes. Amen. Amen. Pour conduire tous ces animaux comme le Saint-Esprit conduit le vrai croyant aujourd'hui. That's right. Il dit, va ici. Fais ceci. Amen. Amen. Et je lis dans les Hébreux. Hébreux, chapter 2, troisième partie, du 28 août 1957, on l'a dit ici. Et le Logos, qui est sorti de Dieu, qui était le Logos, il dit, tout ceci, a commencé à prendre une forme corporelle. Est-ce que vous comprenez tous l'anglais? Amen. That's right. Je peux lire. Il dit, and now, the Logos that went out of God, Yes. which was the Logos, Yes. all of this begin to form into a body shape. Amen. Il dit, la That's Logos right. qui est sorti de Dieu. Yes. Amen. Amen. Il dit, tout ceci a commencé à prendre une forme corporelle. That's right. Le Logos qui était sorti de Dieu, Amen. c'était quelque chose qui prenait une forme corporelle. That's right. Retenez que le Logos c'est la théophanie. C'est Amen. le corps. Amen. Amen. And this body shape was called, in the scholar teaching, Logos. Amen. The Logos that went out of God. That's right. Amen. Et Amen. dans le langage des étudiants de la Bible, Amen, ce Logos, donc c'est appelé, hein, ce corps-là, Amen, ou cette forme corporelle est appelée le Logos.
was added. In other words, a better word for it was what we call a theophany. Amen. Il dit le bon terme pour ce logos-là. Amen. Amen. Une forme corporelle. Il dit c'est la théophanie. That's right. C'est une forme corporelle. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit theophany is a human body that's glorified. Amen. La That's right. théophanie est un corps. Amen. Humain glorifié. Amen. Amen. That's right. C'est un corps humain glorifié. That's Mais ce right. n'est pas la chair humaine. Amen. That's right. Vous êtes avec moi? C'est un corps humain glorifié. Amen. Il dit, not exactly with flesh and blood. Amen. Amen. Mais quelque chose dans la forme d'un homme, d'un corps humain qui ne mange pas. Amen. Qui ne boit pas. That's right. Amen. Amen. Il dit, c'est le genre de corps qui nous attend une fois que nous quittons ce corps de chair. Yes. Amen. Amen. C'est dans ce type de corps-là que se trouve l'homme. Amen. Amen. Je vais rapidement citer ceci. Il dit, c'est dans ce genre de corps dans lequel était Dieu lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous êtes avec moi? Amen. That's Dieu right. était dans la théophanie lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, now, when man become into that body, he had control of all the fishes. Amen. Amen. And fowls and all beasts of the field. And then there was no man to till the soil. Genesis 2. Ça, je vais sauter ça. Amen. Amen. Non, là, il parle maintenant de la manière dont Dieu a pris la poussière et l'a formé maintenant l'homme. Amen. Amen. Je voudrais juste lire la partie où Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, à sa ressemblance, en tant qu'un esprit et une théophanie. Dieu était lui-même une théophanie, et quand il crée l'homme, il crée aussi une théophanie. Amen. Amen. Je crois que quelque part il dit ceci. But the difference between an animal and man, God put a soul in a man. That's right. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. That's right. And he didn't put it in the animal. Yes. Because the soul that was in the man is that theophany. Amen. That's right. On a dit, regarde, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a une âme. L'animal n'en a pas. Amen. L'âme, car l'homme, c'est la théophanie qu'il avait placée dans le corps de chair, le corps poussière qu'il avait formé avec la poussière de la terre. Amen. Amen. That's right. Donc je voulais juste dire ces quelques citations pour appuyer un peu ce que vous avez dit. Dieu était théophanie. Amen. Quand il fait l'homme en tant que théophanie. Amen. C'est ça l'ordre de Dieu. Amen. 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 L'homme créé dans l'ordre de Dieu lui-même, c'est que l'homme était une théophanie, tout comme Dieu lui était une théophanie. That's right. Amen. Amen. Alors rapidement, j'ai déjà terminé. Ça, c'est la notion du Saint-Esprit au commencement. Amen. Amen. La troisième dispensation, bien très bien, de la divinité au commencement. Amen. Amen. Alors, parlons cette fois-ci de la notion de la troisième dispensation de la divinité à la Pentecôte. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que la dispensation du Père avait pris son départ depuis le commencement, n'est-ce pas? Amen. Lorsque l'Esprit a engendré le corps, n'est-ce pas? Amen. Lorsque l'Esprit engendre le corps, l'Esprit devient le Père et le corps devient le Fils. That's right. Nous sommes d'accord? Amen. Et nous sommes venus au temps de Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Nous avons dit que la dispensation, la notion du Père et du Fils avait changé au temps de Jésus de Nazareth. Amen. Le Fils est devenu le corps qui était sorti de Marie. Et le Père s'était dans la colonne de feu.
Nous sommes d'accord? Amen. That's Et là, right. nous avons vu la troisième dispensation de la divinité au commencement. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons voir cette dispensation au temps des apôtres. On lit une citation de Frère Branham et puis aussi on va prendre la Bible. Vous aider à comprendre. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je pense que vous êtes pas embrouillés. No, sir. Non? Ok. Maintenant, nous lisons dans la position en Christ. La troisième dispensation, nous sommes là au temps de la Pentecôte. Tout ça, c'est pour nous aider à voir qu'il s'agit de l'homme. La position en Christ, prêchée le 22 mai 1960, paragraphe 213. On va lire ceci. Donc, Dieu a eu trois fonctions. L'une d'elles s'appelle la paternité, ou la dispensation du Père. L'autre s'appelle la filiation, et l'autre s'appelle le Saint-Esprit. La paternité, Père, la filiation, Fils, et la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père? Amen. La question de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il dit, or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père? Et le Fils? Dans quelle dispensation? Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. L'Assemblée dit. Donc le Branham qui répond, le Saint-Esprit. Amen. Le Branham dit, la divinité a trois fonctions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il pose la question de l'Église. Dans quelle dispensation œuvre le Père maintenant? L'Église dit le Saint-Esprit. Amen. That's right. Amen. Jésus de Nazareth n'était plus sur la terre. That's right. Dans ce pôle de Galilée, il était parti. Amen. C'était la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Alors dit, qu'est-ce qui a été dit dans le passé? Jésus. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Le Père. Donc, voilà, on dit, avant ça, il était dans la dispensation du Père. Amen. Et après cela, c'était la dispensation de Jésus. Ou la dispensation du Fils. Amen. Donc, la dispensation du Saint-Esprit, ce n'est plus le corps de Jésus. Ce n'est plus Jésus dans son corps de Galilée. Amen. Vous êtes avec moi? That's right. Mais il s'agit d'un seul Dieu. Pas vrai? Amen. Il est Père, il est Fils et Saint-Esprit. Ces trois-là, ces trois fonctions d'un seul Dieu. Un seul Dieu. Amen. Amen. Nous sommes tous d'accord que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ok? Amen. Ok? Amen. Vous êtes bon? Amen. Et That's right. nous allons prendre la Bible pour témoin. That's Parce right. que la Bible confirme que la dispensation du Saint-Esprit concerne l'homme. Ok? Amen. Alors, Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, à partir du premier verset. Nous lisons du Seigneur. Suivez-moi attentivement, je vais le terminer. Ok? Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous entendez? Ça c'est Jésus, le Fils. Amen. Jésus,
sur la terre, c'est la dispensation du Fils. That's right. Amen. Amen. C'est la divinité dans sa fonction en tant que Fils. Ici, donc, c'est la fonction du Fils qui parle. Amen. Il That's demande right. aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. That's right. Écoutez. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. That's right. Car Jean a été baptisé tôt. That's Mais right. vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Jésus dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y rester jusqu'à ce que la promesse du Père s'accomplisse. Amen. Amen. Il est en train d'énoncer la troisième dispensation de la divinité, Amen. qui est That's celle right. du Saint-Esprit. Amen. Ne vous éloignez pas. Yes. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Praise God. Hallelujah. Le remplissage Thank du you, Lord. Saint-Esprit par les apôtres, Yes. c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est plus la dispensation du Fils. That's right. Celle du Fils, c'est Jésus. Dieu dans la chair humaine. Amen. Dieu le trône qui est sorti de Marie. That's right. Mais ici, il est question d'une autre dispensation du même esprit. Une autre manifestation du même esprit. Amen. Le même esprit se manifestait en tant que la colonne de feu, n'est-ce pas? That's right. Dieu le Père. Le même esprit est venu se manifester en tant que Jésus de Nazareth. Dieu le Fils. Alors That's le right. même esprit de la dispensation du Fils, avant Yes. de quitter la terre, avant de mettre fin à la dispensation du Fils, dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem Amen. jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Qu'est-ce que l'autre dit? Moi, je vais m'en aller. Amen. Amen. J'ai accompli ma mission. Dieu s'est manifesté en tant que Fils Yes. afin de payer le prix pour le rachat. Dans le but de se sacrifier, dans le but d'être un sacrifice. Donc Dieu le Fils, c'est Dieu le Père qui devient un sacrifice. Amen. Ou la dispensation du Fils, Yes. c'est le grand esprit qui Amen. vient dans un corps humain Yes. pour se donner en sacrifice. Amen. Jésus avait déjà accompli le sacrifice à la croix. That's right. Vous êtes avec moi? Amen. Acte chapitre 1, le sacrifice était déjà accompli. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est après sa résurrection. N'est-ce pas? Amen. Donc, il était prêt à quitter la terre. Le départ de Jésus de la terre, c'est la fin de la dispensation de la divinité en tant que Fils. Amen. Praise God. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et donc, quand il dit aux apôtres, ne vous éloignez pas, il est en train de dire, je vais bientôt partir. Amen. Et la divinité doit se manifester dans sa troisième fonction ou sa troisième dispensation qui est celle du Saint-Esprit. Yes. C'est pourquoi vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que, Amen, commence cette dispensation. Parce que cette dispensation devait commencer dans les apôtres. That's right. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Est-ce que That's vous right. comprenez que la dispensation du Saint-Esprit, là, il n'est plus question de Dieu le Fils. Il est maintenant question des sauveurs. Amen. Parce que la troisième dispensation de la divinité est liée à l'homme. Amen. Il n'est plus question de Jésus, le Fils de Dieu. Il est question des hommes. That's right. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, depuis le commencement, la dispensation, Amen, du Saint-Esprit, c'était l'homme. Amen. Amen. L'homme tombe dans le péché. Amen. Amen. Et Dieu vient pour racheter l'homme Yes. afin, alléluia, Amen. de ramener l'homme dans sa condition. Et Amen. le retour de l'homme dans sa condition, c'est la restauration, Amen, de l'homme. Amen. Et pour ce faire, la dispensation de la divinité en tant que Saint-Esprit doit continuer Amen. That's right. dans l'homme. Amen. Amen. That's right. Et ici, Jésus est en train de continuer un peu la lecture. Il dit, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, toujours le chapitre 1, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Amen. Pourquoi doivent-ils recevoir le Saint-Esprit? Amen. Pourquoi? Parce que la troisième dispensation de la divinité doit s'accomplir. Et ça ne s'accomplit pas dans Jésus. Ça s'accomplit dans l'homme. Voilà pourquoi les apôtres devaient être remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Amen. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs cieux. Amen. Jésus est parti. Quand il part, c'est la fin de quoi? Ah, maintenant vous me comprenez. C'est fini. Amen. Qu'est-ce qui va s'accomplir maintenant? La dispensation. Qui est qui? Ah, l'homme qui est associé à la divinité. Il donne les apôtres. Acte chapitre 2. Amen. Voilà Acte chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en notre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous êtes avec moi? Qui a reçu le Saint-Esprit? Ce jour-là, c'était Jésus. C'était qui? Voilà la dispensation du Saint-Esprit aujourd'hui. Voilà, on a posé la question d'Église. L'Église a répondu que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Père œuvre dans la dispensation du Saint-Esprit. Et cette dispensation, ce n'est pas Dieu le Père dont le Fils appelé Jésus. Amen. C'est Dieu le Père et le Fils dans l'Église. Donc des hommes et des femmes. C'est ça la dispensation du Saint-Esprit. Il est question de l'homme qui est associé à la divinité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi l'espérance de la gloire. Praise God. La dispensation du Saint-Esprit. Amen. C'est l'homme. Amen. C'est Dieu dans l'homme. Amen. C'est Dieu le Père. Amen. Qui est aussi Dieu le Fils, mais dans l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, il est convenable que je m'en aille. Écoutez-moi très bien. Il est convenable que je m'en aille afin que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est convenable que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Parce que moi, la grande divinité, je me manifeste en trois fonctions. Je dois partir. Avec la divinité doit quitter la terre en tant que fils pour que vienne dans le Saint-Esprit ou la dispensation de Dieu dans les hommes. Il est convenable que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Je dois mettre fin à la dispensation du Fils pour que commence la dispensation du Saint-Esprit. Qui est la divinité dans l'homme. Est-ce que vous êtes quoi? Et quand je m'en serai à l'Élysée pour que, Amen, le Saint-Esprit vienne. Et ce jour-là, Amen, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et moi et le Père, nous sommes en vous. Amen. Et quand le Saint-Esprit viendra, il dit, vous comprendrez, Amen, que le Père est en moi, je suis dans le Père. Amen. Et le Père et le Fils sont en vous. Amen. Est-ce que juste là vous me comprenez? Amen. Donc la troisième dispensation de la divinité s'est accomplie. Amen. Après le départ de Jésus de Nazareth dans les apôtres, le jour de la Pentecôte, c'est là où ça commence. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit, c'est qui?
c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui vient habiter dans le cœur des hommes. Et quand Jésus vient habiter dans le cœur des hommes, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient partager avec les hommes son règne, son pouvoir, son autorité, sa divinité. Amen. Amen. Ce jour-là, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont devenus divins. Yes. C'était la divinité qui était restaurée dans leur âme, dans leur cœur. Parce que c'est comme ça qu'était l'homme au commencement. That's right. Amen. Amen. Frère Branham a dit que quand un homme est né de nouveau, Yes. il devient une partie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez quoi? Amen. Et quand un homme est né de nouveau, c'est-à-dire quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient une partie de Dieu. Amen. Dieu est la divinité. Amen. Donc Yes, chaque personne qui est née de l'Esprit de Dieu a en lui une portion de la divinité. Il fait partie de la divinité. Quand la divinité est en lui, c'est que lui devient dans la divinité. Il entre dans la divinité. Amen. Amen. Moi, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, le Père et le Fils seront en vous et Yes. vous serez en nous. Amen. Amen. C'est que la divinité viendra en vous. Amen. Et vous aussi, vous entrerez dans la divinité. Amen. Amen. Quand on est né de nouveau, on est une partie de Dieu. Dieu. Amen. Amen. On fait partie de la grande divinité. C'est pourquoi Dieu n'est pas Dieu sans nous. That's right. Amen. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit, amen, fait partie de la troisième dispensation de la divinité. Amen. C'est Amen. pourquoi on dit ceci. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous venez à l'église. That's right. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous payez vos dîmes. Amen. Yes, sir. Non, c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Yes. Amen. Madame dit, vous êtes un chrétien parce que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Praise God. Vous êt un chrétien parce que vous avez la divinité. Amen. Donc tu deviens Alléluia. chrétien lorsque tu reçois la divinité en toi. Yes. Lorsque tu reçois Christ. Oh, Christ c'est Dieu. Jésus c'est la divinité. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Praise God. C'est pourquoi tout celui qui a le Saint-Esprit, amen, Amen. ne doit pas se méconnaître. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as la divinité en toi et tu es dans la divinité. Amen. Amen. Frère, dit, lorsque Praise Dieu God. vous donne le Saint-Esprit, c'est qu'il vous a fait connu au ciel. Amen. La divinité est en toi. Praise God. Frère, dit que dans la chambre haute, est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Et au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était la colonne de feu. Amen. Qui était descendue. La plénitude de la divinité. Qui est descendue. Amen. Parce que la colonne de feu, c'est la divinité de la plénitude de la divinité. Amen. Il dit, c'est descendu de la chambre haute. Et cette colonne de feu a commencé à se départager. Amen. Il dit, les apôtres ont reçu des langues de feu. Amen. That's right. Dieu est un feu, n'est-ce pas? Ce grand feu est descendu de la chambre haute. Et il a commencé à donner aux apôtres chacun une portion de lui-même. Une portion de. Donc l'effusion du Saint-Esprit, amen, c'était les portions du grand Dieu que les apôtres étaient en train de recevoir, que les hommes recevaient. Pour les portions de Dieu, c'est une portion de la divinité. Amen. Amen. Praise God. Et c'est quelque chose si vous êtes avec moi. Amen. Donc la Alléluia. troisième dispensation de la divinité, Yes. c'est l'homme. That's right. Amen. Au commencement, c'était un seul homme. That's right. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes sur la terre. Yes, sir. Il n'y a plus qu'un seul homme, il y en a plusieurs. C'est pourquoi dans cette dispensation du Saint-Esprit, aujourd'hui, il y a tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Amen. That's right. Amen. Ils sont placés au-dessus du diable. Ils sont placés au-dessus des démons. Amen. Ils sont placés au-dessus du monde des terres. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il devient un feu sur la terre. Il devient un feu divin sur la terre. Amen. C'est pourquoi si vous allez quelque part là où il y a les sorciers, si vous avez le vrai Saint-Esprit, vous dérangez. Amen. Vous devenez un feu pour ces gens. Praise God. Amen. Amen. Parce que vous devenez la divinité. Amen. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est la restauration de la divinité en vous.
Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, en ces derniers temps, dans ce dernier âge dans lequel nous vivons, amen, l'un des mystères que le 7e ange nous révèle, c'est le mystère de la divinité qui est restaurée à l'homme. La divinité que Adam avait perdue, qui doit être restaurée à l'homme. Amen. 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 C'est au dernier âge que l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 descend. Il descend avec le petit livre ouvert. Amen. Amen. Ce sont les droits d'Adam. Amen. C'est droit à la divinité qu'il avait perdue. Et quand l'ange puissant descend, frère, voilà, le 7e ange est sur la terre. Amen. Au moment de cette venue, au moment de cette descente. Et quand il descend, il va remettre le livre entre les mains du 7e ange. Amen. That's Et right. quand le 7e ange reçoit ce livre, c'est la divinité suprême That's qui est right. restaurée à l'homme. Amen. C'est la divinité qui entre dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. La réception du livre par le 7e ange, c'est la divinité qui entre dans le prophète. Amen. C'est la divinité qui est restaurée à l'homme. C'est pourquoi frère Branham est un Adam. Amen. Ceux qui refusent que frère Branham n'est pas Adam n'ont pas des yeux spirituels. Amen. Parce que le livre qu'il reçoit, c'est le livre d'Adam. Oh, qui était Adam? Dieu sur la terre. Amen. Qui était Adam? La 3e dispensation de la divinité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Cette nuée que vous voyez, qui est descendue, c'est le retour du livre. Amen. Amen. C'est la restauration de la divinité dans l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment peut parler, les choses peuvent arriver. Amen. Il peut Amen. parler, les secrets viennent. Amen. Il Amen. peut parler, les gens ressentent le salut. Amen. Amen. Parce qu'il est un temps qui parle. Et quand Adam a sa divinité en lui, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Donc voilà nos 3 dispensations de la divinité. Amen. Amen. C'est Dieu le Père, et Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, il est question de l'homme. N'est-ce pas? L'homme au commencement et l'homme aujourd'hui. Amen. Amen. Et donc, tous les royaumes du monde qui sont remplis du Saint-Esprit, ils forment la 3e dispensation de la divinité. Ils sont Dieu sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Madame dit, au jour de l'enlèvement, j'aime cette déclaration du prophète. Dieu ne viendra pas prendre des hommes, That's right. mais il viendra prendre Dieu. Amen. Il viendra prendre le Saint-Esprit. That's right. Le jour de l'enlèvement, Dieu viendra chercher Dieu. Amen. Le Saint-Esprit viendra chercher le Saint-Esprit. Amen. La parole viendra chercher la parole. Amen. Praise God. C'est ça l'enlèvement. That's C'est right. ça le but de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Dieu qui quitte la terre. Yes. Amen. L'enlèvement, c'est la fin de la 3e dispensation de la divinité. Amen. Amen. C'est Dieu qui That's quitte la right. terre. On va se mettre debout. Amen. Ils te feront la guerre, ils me feront la guerre, ça je sais. Mais à cause du nom de Jésus, mon Dieu, oh, je serai toujours vainqueur, toujours. Je serai toujours la tête et non la queue. Seigneur mon Dieu, alors que les portes de l'enfer sont grandement ouvertes, et nous avons sur la terre toutes sortes d'esprits qui circulent ici et là. Et plus que jamais, mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Or la sémence royale d'Abraham, or la sémence royale d'Abraham, celle-ci, elle possédera les portes de ses ennemis. Elle possédera les portes de ses ennemis.
car celui qui est en moi, Jésus, car celui qui est en nous, mes bien-aimés, est certainement plus grand que celui qui est dans le monde, est certainement plus grand que les dominations, est certainement plus grand que les autorités, est certainement plus grand que la magie noire, est certainement plus grand que la mondialité, est certainement plus grand que la coalition de sorciers, est certainement plus grand que celui qui est dans ce monde.